Salut à tous, petit KMVP pour essayer de décortiquer quelles sont les causes de cette guerre en Ukraine, parce que pour tout vous dire, voilà, parce que là j'étais en train d'y réfléchir en fait, et pour tout vous dire, enfin, je pense que les gens, une majorité des gens n'ont absolument pas compris pourquoi ça se passe, et ce qui est logique. Moi, pour tout vous dire, il y a aujourd'hui encore, je comprenais pas. Donc, je fais ce petit KMVP pour donner une explication. Alors évidemment, à travers mon point de vue personnel, ma compréhension personnelle, hein, il y aura peut-être des erreurs, ça sera peut-être complètement faux. Ce ne sont que des théories, hein, je tiens à le dire, hein, évidemment. C'est une réflexion sous forme théorique. Alors, je vais pas faire un KMVP de 50 minutes. Alors, généralement, quand je dis ça, c'est ce que je fais. Mais là, je pense que non. C'est vraiment sur la question des causes de la guerre en Ukraine. Parce qu'il faut voir, selon moi, il faut arrêter de rentrer complètement dans le tube, c'est-à-dire sans voir les à côté, hein, ce que je disais dans mon ancienne vidéo, dans ma dernière vidéo, dans le tube de ouais, la Russie attaque l'Ukraine, la Russie sont les méchants, les Ukrainiens sont ceux qui sont attaqués, quoi, qui sont infestés. Je sais pas pourquoi ce mot me venait à l'esprit. Euh, voilà, qui sont envahis, voilà, c'est ça le terme. Et effectivement, d'un point de vue lointain comme ça, d'en haut de surface, il est clair que qui sont les méchants, qui sont les gentils, voilà, il est clair que c'est ceux qui envahissent et qui attaquent qui sont les méchants. Donc évidemment, c'est la place de Vladimir Poutine, évidemment. Alors, loin de moi de prendre la défense de Vladimir Poutine, qui est un ancien du KGB, ancien directeur du FSB KGB. Donc, bon, voilà, je veux dire, le KGB, on connaît les méthodes, hein, KGB versus CIA, FBI, machin, bon, on connaît les méthodes, tous les services secrets, et d'ailleurs les services secrets français, c'est pareil aussi, mais bon, les services secrets russes sont quand même réputés pour être relativement durs, très difficiles. Enfin bon, je veux dire, il y a des exécutions, tout ça, enfin, bon, bref, c'était pas pour parler de ça, puis je ne suis absolument pas spécialiste des services secrets russes, mais il est clair que Vladimir Poutine, étant l'ancien directeur du FSB, ça n'est pas un enfant de cœur, ça, c'est clair et net, et probablement que ce personnage a des morts sur les mains, peut-être du sang sur les mains, des morts qu'il a peut-être probablement provoqué de lui-même, sans tierce personne. Enfin bref, ça, bon, ça, voilà, hein, c'est une hypothèse, mais bon, ça n'est pas un enfant de cœur, effectivement. Néanmoins, il faut voir la situation des deux côtés. Alors évidemment, je ne vais pas reprendre la situation qu'on entend aux médias, dans nos médias français, hein, enfin dans tous les médias, on va dire occidentaux, parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, il va y avoir la naissance, selon moi, de deux blocs, hein, le bloc occidental et le bloc rallié à la Russie. Et ça ne sera pas USA vs Russie, mais ce sera carrément Occident, c'est-à-dire OTAN en quelque sorte, vs tous ceux qui vont se rallier à la Russie. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, ils vont peut-être former eux-mêmes un bloc style l'OTAN, mais de l'autre côté. Il y a toujours deux faces d'une même pièce. Enfin bref. Bon, bref, c'était pour dire que j'ai appris aujourd'hui, alors après je ne sais pas si les informations sont confirmables, si on peut être sûr de tout cela, mais prenons les informations au pied de la lettre, admettons qu'elles soient justes pour l'instant, euh, et réfléchissons à partir de là. Alors il s'avère que, bon, la situation en Ukraine, bon, moi je suis pas du tout un spécialiste de l'Ukraine, hein, je m'y intéresse que depuis que la guerre a été déclarée, hein, comme tout le monde, hein, mais comme je vous l'ai dit, j'utilise ma réflexion et mes connaissances pour essayer d'avancer le plus rapidement possible sur un plan mental. Donc, si vous voulez, il s'avère que Poutine dit qu'il y a des forces néo-nazis, voilà, parce que, en fait, le terme employé de nazi a fait sauter tout le monde, a fait sursauter tout le monde, a fait sauter tout le monde, enfin, a fait bondir, je trouve pas les termes, excusez-moi, a fait bondir tout le monde, parce qu'évidemment, bah, tout de suite, c'est les nazis, les nazis, nazis. Alors, Poutine a dit qu'il y avait des nazis en Ukraine. Donc, il s'avère que bon, il y a quand même des photos qui circulent, mais bon, c'est facile de prendre un mec avec une croix, voilà, qui sort d'un bar et qui a deux trois potes. Enfin bon, voilà. Est-ce que ce sont des groupuscules qui sont forts, qui sont orientés politiquement? Bon, enfin généralement oui, c'est souvent orienté politiquement, mais je veux dire qui ont le poids et la puissance
pour avoir une action au sein du territoire ukrainien depuis que l'Ukraine a lancé son indépendance depuis l'ancienne guerre en fait. Et, euh, et la question c'est est-ce que si ils ont un poids par un grand nombre et politique et qu'ils font des actions qui sont assez importantes dans l'est du pays, hein, envers les populations qui sont plutôt tournées vers la Russie, la question c'est est-ce que le président ukrainien a fait quelque chose contre. Alors déjà, bon, on ne sait pas si est-ce que cette force politique néo-nazie dont parle Poutine existe-t-elle. On ne sait pas. Enfin, pour tout vous dire, prenons tout au pied de la lettre, comme j'ai dit. Admettons, on va faire comme dans un film, on va être crédule, on va dire bon, allez, ok, on croit ce qu'il dit. Donc en gros, d'après Poutine, si vous voulez, euh, l'invasion de l'Ukraine serait pour défendre des populations ukrainiennes plutôt tournées vers la Russie qui, en fait, seraient accablés en quelque sorte par des groupuscules néo-nazis. Et la question, c'est, enfin, ce qui est complètement con, c'est pourquoi les forces politiques ukrainiennes, dans ces cas-là, n'ont rien fait. Si vraiment des forces néo-nazis, ce qui est possible, hein, moi je sais pas, je m'y connais pas assez bien sur l'Ukraine, si vraiment des forces néo-nazis internes au pays, comme des formes de séparatistes ou ont eu des actions importantes en Ukraine et que, en gros, je sais plus comment il s'appelle, là, Zelensky, je sais pas quoi, donc le président de l'Ukraine a fermé les yeux puisque tout simplement il tapait sur des populations plutôt russophones. Là, effectivement, on peut, je dis bien, enfin moi, enfin je peux comprendre que Poutine a voulu faire quelque chose pour, non pas le libérer, parce qu'ils ne sont pas non plus emprisonnés dans des goulags par les néo-nazis, quoi, enfin, dans des camps, mais que Poutine se soit dit, j'ai une forme de population qui est tournée vers mon pays, qui est accablée, terrorisée, on va dire, par des groupuscules néo-nazis, et donc je dois les aider à un moment donné. Ce que je veux dire, en même temps, ce que je veux dire, c'est légitime. Voilà, c'est légitime. Néanmoins, est-ce que cette news est réelle et vraie? Est-ce que même, alors évidemment, des groupuscules néo-nazis, comme j'ai dit sur Twitter récemment, il y en a dans tous les pays. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'en fait la politique du pays? Est-ce que la politique du pays les laisse un petit peu parce que ça les sert quelque part? Ou alors est-ce qu'ils les combattent, ce qui normalement devrait être, hein, évidemment, est-ce qu'ils les combattent? Et donc effectivement, on a cette question-là. Et effectivement, si tout cela s'avère vrai, on peut, alors je dis pas, je dis pas légitimer l'invasion de l'Ukraine et compagnie, machin, mais on peut comprendre que Poutine ait voulu faire quelque chose pour les gens qui étaient en quelque sorte terrorisés par ce genre de personnes et apparemment avec ces groupuscules nazis qui auraient le soutien de la politique ukrainienne parce qu'en gros, eh ben, ils terrorisent des pro-russes en quelque sorte. Parce qu'on voit bien quand même que le président ukrainien il a vraiment une dent contre la Russie. Et pas une dent due à l'invasion d'il y a 2 jours. Apparemment, c'est quelque chose qui traîne, qui dure depuis bien longtemps. Bon, lui, il n'était pas président il y a 10 ans, mais l'ancien président aussi. Et donc, bah voilà. Donc, il s'avère que c'est quand même extrêmement compliqué. Il y en a qui disent que Poutine veut. Alors, il y a aussi le problème de l'OTAN aussi. Il y a aussi ce deuxième problème que je vais évoquer. Il y en a qui disent que Poutine envahit l'Ukraine parce qu'il ne veut pas lâcher l'Ukraine tout simplement à l'OTAN, tout simplement. Je pense qu'effectivement, il y a de ça, mais néanmoins, ça n'est peut-être pas la cause primordiale en fait du problème. Pourquoi il aurait, comment dire, machiner, enfin, parce que je trouve pas mes termes, excusez-moi, et proclamer les trucs du Donbass et l'autre comme des États séparés de l'Ukraine et probablement annexables par la suite, ou alors, même s'ils les annexent pas, c'est des gens qui seront pour la Russie, donc il n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit, vu qu'ils seront, c'est comme la Biélorussie. La Biélorussie, c'est un pays propre, mais néanmoins qui est complètement contrôlé par la Russie, donc avec Loukachenko qui est complètement soumis à Poutine, voire même ils sont même très très potes. Euh, donc, euh, donc peut-être que cette information est vraie
Et peut-être effectivement, parce que tout le monde, voilà, Poutine en ce moment, c'est le grand méchant, c'est le diable, c'est. Alors voilà, et moi je suis pas en train de dire que Poutine c'est un mec bien, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, voilà, il est tendu, ça c'est sûr. Il rigole pas, ça c'est sûr, on rigole pas avec lui, ça c'est certain. Mais peut-être a-t-il en quelque sorte une forme de cause dans le début de l'invasion de l'Ukraine. Alors effectivement, même la question c'est, parce que la question c'est si par exemple le président si tout cela est vrai et que le président ukrainien avait pourchassé et essayé de dissoudre ces groupes néo-nazis qui feraient du mal, parce que bon, néanmoins, même s'ils sont pro-russes à l'Est, tournés vers la Russie, ils restent néanmoins ukrainiens. Donc c'est quand même étonnant, enfin tout ça c'est encore un espèce de bordel, on n'y comprend pas grand-chose, ça commence un peu à s'éclaircir, j'espère que je vous aurai aidé à un éclaircissement de la situation. Euh, euh, Bon, après, je n'en sais rien, c'est peut-être complètement faux ce que je raconte, parce que je vous dis, ça reste à confirmer, mais néanmoins, c'est ce que Poutine a dit, hein, de toute façon, enfin, c'est pas vraiment faux, puisque Poutine l'a dit lui-même, hein, ils ont déjà parlé de nazification euh, et donc, en gros, que les populations ukrainiennes tournées vers la Russie seraient terrorisées, mais bon, c'est vrai qu'on n'en a jamais vraiment entendu parler de ça, seraient terrorisées par les Ukrainiens globaux, quoi, on va dire, par du moins, euh, les néo-nazis seraient soutenus en quelque sorte par la politique globale de l'Ukraine parce que ils font du mal à des gens qui sont tournés vers la Russie et donc en gros bah bravo c'est des pro-russes alors euh, faites-leur du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc moi je suis pas en train de dire de légitimer l'attaque de l'Ukraine, hein, évidemment. La guerre c'est pas bien, c'est mal, mais c'est pas la question. Mais la question, c'est essayer de comprendre les causes qui mènent à cette invasion ukrainienne. En fait, et ne pas rester en surface en disant ouais Poutine c'est un gros méchant, c'est un gros vilain, c'est le diable. Et puis bah il veut envahir l'Ukraine parce qu'il veut annexer l'Ukraine parce qu'il en a marre que la Russie bah elle se réduise. Et puis bon ouais, parce qu'il veut refaire la grande Russie des tsars, nanana. Bon ça c'est ce qui est dit, mais ça reste un peu une rumeur tout de même. Voilà. Donc voilà. Alors après, il y a aussi un second point qui est très important, c'est que Poutine ne veut pas voir si l'Ukraine se met dans l'OTAN. Il y a aussi ce point-là. Poutine, il a l'air très très inquiété par l'avancée de l'OTAN dans l'Europe. Donc, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, l'OTAN pourra mettre des troupes en Ukraine, évidemment, et donc ils seront à la frontière. En fait, Poutine ne veut pas d'OTAN à sa frontière. Il tente de conserver, selon moi, des pays frontières, comme la Biélorussie, mais qui sont tournés vers lui, qui sont pro-russes, pour justement éviter l'implantation de l'OTAN directement à la frontière russe. Voilà, bon, bah ça sera mon analyse. Évidemment, je le redis pour des gens qui comprendraient mal mon point de vue, qui bah, et puis après tout, même si je voulais, j'aurais le droit si j'ai envie de soutenir la Russie, j'ai le droit de soutenir la Russie. Ça n'est pas le cas. Je reste une fois de plus neutre dans ce conflit. De toute façon, je pense que le conflit, on n'a rien à branler de moi. Je reste neutre dans ce conflit, mais la question, c'est pourquoi, c'est les causes, c'est la compréhension, c'est essayer de décortiquer les informations et de comprendre pourquoi cela arrive. Voilà. Parce que tout a une cause, bon évidemment, tout a des conséquences, mais tout a des causes aussi. Et il est intéressant bah, de trouver la cause des événements, d'y réfléchir et de la rechercher. Alors évidemment, une invasion de l'Ukraine, c'est pas cool. Des morts, c'est pas cool. Des civils bombardés, enfin bon, pour l'instant, il n'a pas bombardé de civils, mais forcément, il y a des civils qui meurent, c'est pas cool non plus. Il n'y a rien qui est cool. Mais j'ai envie de dire en même temps, on est un peu dans une phase, les bons, les méchants, Poutine c'est le méchant, les bons c'est l'Occident. Bah, évidemment, comme nous on est à l'Occident, on va se placer plus vers les bons, on va dire que les bons c'est l'Occident. C'est toujours, vous savez, quand il y a des guerres comme ça, c'est comme l'Irak, la Libye, la Syrie. Il y en a eu plein là ces derniers temps, ces dernières années. C'est toujours très compliqué de sortir vraiment le contexte réel de la cause de l'attaque. Évidemment, si vous écoutez les médias uniquement mainstream, que vous ne faites pas, enfin, vous n'avez pas de lieu de recherche plus approfondi, bon, moi, c'est un peu grâce à Twitter. Alors après, vous allez me dire, ouais, Twitter, il y a à boire, à manger, les informations sont pas vérifiées. Mais bon, moi, j'attends de voir des multiplications d'informations, voilà. Et généralement,
comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc si on voit de la fumée, c'est donc qu'il y a des braises quelque part. Donc voilà, donc moi c'était juste pour dire ça. Peut-être, effectivement, qu'il y a des groupuscules, je dis bien peut-être, je n'en sais rien, qu'il y a des groupuscules néo-nazis qui accablent la population pro-russe ukrainienne, que ces groupuscules-là ont été soutenu par le pouvoir en place. Et Poutine voit que en fait, il a une partie des gens qui voudraient le rejoindre, qui se font terroriser par le pouvoir en place. Mais c'est pas vraiment le pouvoir en place. Vous voyez, ça serait des hommes de main en quelque sorte euh, qui seraient soutenus. Évidemment, c'est pas le pouvoir qui le fait, mais il laisse faire. Voilà. C'est comme par exemple. Prenons l'exemple de la France et des migrants, par exemple. Quand vous avez un camp de migrants et puis qu'il y a des mecs qui vont foutre le feu dans le camp de migrants, bah bizarrement, vous n'avez aucune enquête. Vous n'avez pas d'enquête. Ouais, on va pas le retrouver, le mec, on sait pas qui c'est, tatati, il n'y a pas de traces, il y a eu le feu, nanana. Oui, mais il y a quelqu'un qui a mis le feu dans un camp de migrants quand même. Il aurait pu brûler des gens, tuer des gens, et bah non, on le retrouve pas. Bah, c'est normal, c'est des migrants. Alors, par contre, s'il avait mis le feu à un bâtiment de Paris 16 ou ailleurs, ah bah là par contre le mec on va vite le retrouver, il va vite prendre 50 tôles, hein, ça je vous le dis moi, même s'il n'y a pas un mort. Donc vous voyez que les choses sont à géométrie variable et que ça n'est et qu'il faut avoir toujours un point de vue un peu voilà multidimensionnel, on pourrait dire. Si on en reste uniquement aux médias mainstream, forcément Poutine c'est le vilain, c'est le méchant, il attaque l'Ukraine. Bon, je vais pas dire que c'est bien hein, de lancer une guerre, hein, ça c'est clair et net. Mais néanmoins, il faut essayer de comprendre les tenants aboutissants du truc. Moi, mon avis personnel, je ne connaissais pas le président de l'Ukraine, je n'avais jamais vu ce type, et il m'a l'air quand même, en plus c'est un ancien acteur, donc c'est un homme qui n'est pas féru enfin qui n'a pas été formé politiquement. Bon après c'est pas forcément plus mal, hein, parce que quand on voit ce qu'ils deviennent par la suite, mais qui n'a pas été formé politiquement, donc c'est un gars qui a un esprit, qui a l'esprit on va dire, un peu moins politique des choses. Et ancien acteur, plus ou moins artiste, et moi qui suis aussi un artiste, je sais que on a souvent un mental assez, quoi. Donc, un mental qui ne se laisse pas faire. Parce que bah, pour être artiste, déjà, il faut oser l'être, hein, déjà. Hein. Et bref, donc, bon, moi j'ai trouvé que ce président de l'Ukraine, il est très agressif. Je le trouve très agressif. Alors, bah, Poutine aussi est très agressif, mais il est là, ouais, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bon, il n'a pas les forces militaires pour pouvoir faire face à la Russie. Il est quand même très très mal barré. Alors, je ne sais pas trop ce qui va se passer par la suite. Et donc, évidemment, Poutine ne veut pas que que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et que l'OTAN s'installe en Ukraine, puisque évidemment l'Ukraine va se retrouver à la frontière russe. Et en gros, il y a encore cette guerre froide est toujours présente. Hein, on dira ce qu'on voudra, mais la guerre froide n'est pas vraiment morte, mais elle a un petit peu évolué en guerre, en une forme de guerre, de guerre Occident versus euh, pro-Orient, monde oriental, Russie, Chine, machin. Voilà, bon, ben, c'était pour dire ça. Je ne légitime absolument pas, je le redis une autre fois, évidemment l'attaque de l'Ukraine, mais c'était pour évoquer ce point, parce que évidemment, si cela est la réalité et qu'il y a des populations ukrainiennes qui sont laissées à l'abandon, les populations ukrainiennes pro-russes qui sont laissées à l'abandon par le gouvernement ukrainien et qui laissent ces populations se faire accabler par des groupuscules néo-nazis, eh bien, j'ai envie de dire, depuis des années, j'ai envie de dire, on peut comprendre le sentiment d'injustice et que Poutine ait voulu faire quelque chose. Mais dans ces cas-là, c'est un peu bizarre. Il aurait pu aussi envoyer un ultimatum au président ukrainien et dire, bon, maintenant, soit vous faites arrêter tous ces groupuscules néo-nazis qui terrorisent les populations pro-russes, ou soit moi, je vais m'en occuper moi-même. Et donc, je serai obligé de rentrer chez vous ça n'a pas, enfin du moins on n'en a pas entendu parler. Donc Poutine aurait pu fonctionner aussi de cette manière. Bon, après, alors dans tout cela, où est le vrai, où est le faux Ça ne légitime pas évidemment une annexion, une attaque de l'Ukraine voilà, sur tout le territoire entier. Ça ne légitime pas évidemment une guerre. Néanmoins, ça nous permet peut-être de mieux comprendre bah, les causes, les tenants aboutissants du problème et bah, finalement, on est quand même relativement loin, c'est le cas de le dire, enfin, on n'est pas si loin que ça géographiquement, mais on est loin de la compréhension totale
de ce conflit, une fois de plus. Voilà, bon, bah, c'était KMVP. Évidemment, je le redis, je ne légitime pas l'attaque de la Russie, et je ne suis absolument pas pro-russe, et ni pro-ukrainien, je suis neutre dans ce conflit. Comme d'habitude, hein, moi j'aime bien la neutralité, puisque se mettre d'un bord, c'est en quelque sorte se mettre contre l'autre bord. Donc voilà, bon, comme ce sont des sujets sensibles, la neutralité est de mise. Et de toute façon, moi j'ai envie de dire, l'Ukraine et la Russie, ça ne me concerne pas personnellement. Mais c'est intéressant de comprendre le pourquoi du comment. Alors après, peut-être que tout cela est complètement faux, je n'en sais rien, mais je voulais faire cette petite vidéo pour donner une explication peut-être un petit peu plus détaillée et différente de ce qu'on entend évidemment depuis 2 jours. Voilà, en espérant que, bah, évidemment, que tout cela s'arrange par la diplomatie. Apparemment, Poutine veut faire une sorte de marche arrière, là, apparemment. Mais bon, là, tout est possible, hein, ça, tout est possible. On verra ce qui va se passer, mais bon, il est évident que si l'Ukraine reste seule sur un plan militaire face à la Russie, bon, là, non, là, de toute façon, ça ne passera pas. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, évidemment. Et puis, bah, je vous dis, portez-vous bien. Et puis, bah, suite au prochain numéro. Désolé pour la qualité de vidéo pourrie. Alors, vous savez, KMVP, abonnez-vous si jamais ça vous dit. Pas de cut, pas de montage, tout est brut, hein, comme d'habitude. Et je vous souhaite un bon week-end.